Que se passe-t-il après notre dernier souffle? Notre conscience s'efface-t-elle dans le néant ou traverse-t-elle des portails vers une réalité insoupçonnée? Depuis des millénaires, les sages et mystiques du monde entier ont tenté de répondre à cette question, mais peu de textes offrent une cartographie aussi précise et troublante que le Bardo Todol, plus connu en Occident sous le nom de Livre des morts tibétain. Ce texte ancien, transmis à travers les âges, n'est pas un simple recueil de croyances spirituelles. Il est un guide, un manuel destiné à accompagner l'âme dans les instants qui suivent la mort, un moment où, selon la tradition tibétaine, l'esprit est plus réceptif à la vérité ultime que jamais auparavant. Ce n'est pas une fiction ni une allégorie, mais une carte des territoires invisibles que nous sommes tous destinés à explorer un jour. Que nous soyons sceptiques ou convaincus, une chose est certaine. Ceux qui ont traversé des expériences de mort imminente rapportent souvent des visions étrangement similaires à celles décrites dans ce texte sacré. Loin des dogmes religieux, le Bardo Todol nous offre une compréhension profonde du voyage de l'âme, nous révélant que la mort n'est pas une fin, mais une transition, une opportunité unique de transcender l'illusion et d'atteindre une véritable libération spirituelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 étapes majeures du Bardo, dévoiler les enseignements ésotériques qu'il contient et comprendre pourquoi tant de maîtres spirituels considèrent la mort comme le moment le plus crucial de l'existence. Car si nous apprenons à mourir en pleine conscience, alors peut-être comprendrons-nous enfin comment vivre pleinement. Le Bardo Todol est attribué à Padmasambhava, un maître spirituel indien du 8e siècle, considéré comme le fondateur du bouddhisme tantrique au Tibet. Ce texte sacré a été caché pendant des siècles et redécouvert par le maître Terton Karma Lingpa au 14e siècle. Loin d'être un simple livre, le Bardo Todol est un guide initiatique destiné à préparer l'âme à traverser les états intermédiaires de l'après-vie. Le mot Bardo signifie littéralement état intermédiaire et désigne les différentes phases de transition que traverse la conscience après la mort. Ce concept fondamental du bouddhisme tibétain repose sur l'idée que la réincarnation n'est pas immédiate, mais qu'elle passe par plusieurs étapes où l'âme est confrontée à ses illusions, ses peurs et ses attachements. L'enseignement du Bardo Todol est profondément lié à la philosophie bouddhiste du samsara, le cycle des renaissances et des morts successives. Il enseigne que l'état de conscience dans lequel une personne meurt influence directement son expérience post-mortem et sa future réincarnation. Ainsi, une mort dans l'ignorance et l'attachement mène à une renaissance inconsciente. Le texte met également l'accent sur l'importance de la claire lumière primordiale, un moment où l'âme, fraîchement libérée du corps, est confrontée à sa véritable nature. Si elle reconnaît cette lumière comme étant la manifestation pure de son propre esprit, elle peut atteindre l'illumination immédiatement. Mais pour la plupart des âmes, cette expérience est trop intense et elle recule, s'enfonçant ainsi dans des illusions de plus en plus complexes. Le Bardo Todol ne se limite pas aux rituels pour les défunts. Il est aussi un manuel de sagesse pour les vivants, les 3 phases du Bardo. Le Bardo Todol décrit 3 phases majeures que l'âme traverse après la mort. Chaque étape est une opportunité d'atteindre la libération, mais elle peut aussi être un piège pour les âmes non préparées. Le Chikai Bardo, le moment de la mort. Lorsque l'âme quitte le corps, elle fait l'expérience de la claire lumière primordiale, une pure conscience sans attachement. Le Shonid Bardo, le Bardo des visions. Dans cette phase, l'âme est confrontée à des visions intenses qui sont le reflet de son propre esprit. Le Sidpa Bardo, le Bardo de la renaissance. Si l'âme n'a pas atteint la libération dans les étapes précédentes, elle est attirée vers une nouvelle naissance en fonction de son karma. Ces 3 étapes ne sont pas seulement des expériences post-mortem. Elles peuvent aussi être comprises comme des états de conscience que nous traversons dans notre vie quotidienne, offrant des clés précieuses pour nous éveiller à notre véritable nature. Dans la prochaine section, nous explorerons les enseignements pratiques du Bardo Todol.
et comment ils peuvent être appliqués pour cultiver une conscience plus profonde et une préparation à la transition ultime.